Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est à nouveau une vidéo de peinture. Ma dernière étant celle de Young Clark 2 qui, au jour où je poste, est sortie il y a un mois. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les tirages de Young Clark 2 sont bel et bien disponibles sur ma boutique et même plus en précommande, ils sont juste là. Par contre, il n'y en a que 10 au monde, il n'y en aura jamais plus et je crois qu'il en reste plus que 7. Faites ce que vous voulez, je sais pas. Si j'ai bien géré mon temps, la peinture que vous allez voir par la suite sera déjà disponible en print sur ma boutique au moment où je poste, donc le 10 juin. Cette fois, ce sera en format un peu plus petit que les séries limitées comme Young Clark 2, et comme cette fois c'est en illimité, c'est un prix un peu plus abordable. Et sinon, comme je le fais à chaque fois en fin de vidéo, cette fois je vais le faire maintenant. Je vais remercier les membres du Citron Club, c'est mon abonnement mensuel qui vous permet de me soutenir et d'avoir aussi des avantages exclusifs, comme je sais pas moi, des stickers tous les mois, un croquis, des infos exclusives. Donc merci à Anaïs G, Cherry Apocalypse, Hermine, Lino, Manonito, Alexia et Mary de faire partie du Citron Club. Et si vous voulez rejoindre, le lien est toujours dans la description bien sûr. Pour cette peinture, j'avais un peu moins de temps, c'est pour ça qu'elle est plus petite. Mais j'ai décidé de vous montrer quelque chose que je vous montre pas d'habitude et pourtant que j'adore dans mon processus, c'est de faire poser un modèle. Et finalement non, ce sera pas pour cette vidéo parce que j'ai pas eu trop le temps de faire ce que je voulais faire, j'ai changé de plan. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de complètement différent de ce que j'avais en tête. J'aurai pas de modèle pour ce projet, ce sera pour une prochaine vidéo. Et cette fois, j'ai décidé de faire quelque chose que je fais très rarement, c'est une peinture de paysage. Et c'est pas un paysage choisi au hasard, normalement certains vont le reconnaître. J'ai décidé de rendre hommage à une série que j'adore et que je connais sur le bout des doigts. Et d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et cette série, c'est H2O. Peut-être que vous la connaissez par le biais des Sirènes de Mako, qui je crois a eu un peu plus de succès. Mais moi, je suis attachée à H2O. Et les Sirènes de Mako, on en reparlera, mais je connais un petit peu moins. L'idée dans ce projet, c'était de faire une carte postale vintage inspirée de celle que vous voyez à l'écran, comme si c'était une carte postale de vacances de Mako. Pour ce projet, j'utilise à nouveau le matériel de Rougy et Play. Donc j'utilise encore une fois leur set de peinture acrylique que j'avais utilisé dans la vidéo précédente, avec les couleurs primaires, le blanc, le noir et quelques couleurs un peu fluo en plus. J'ai aussi réutilisé le set de pinceaux de la dernière fois, et cette fois, j'ai aussi utilisé leur bloc de papier pour peinture à l'huile et acrylique, en format A4, qui est texturé comme un canevas. Donc pour préparer la feuille, j'ai d'abord mis du gesso. L'idée c'est de pouvoir le lisser un peu pour mieux travailler le papier, et après j'ai reponcé pour vraiment avoir une surface agréable sur laquelle peindre. C'est un papier très épais qui permet vraiment de peindre sans que ça gondole, c'est agréable. Et vraiment la texture, avant de mettre du gesso, c'est presque comme du lin ou du coton. Donc si vous n'avez pas la possibilité de travailler sur des canevas ou vous aimez pas ça, c'est peut-être une alternative un peu cool. Et donc après avoir préparé ma feuille, je commence le croquis de mon projet. Donc je fais ce fameux plan de Mako qu'on voit H24 dans H2O. D'ailleurs je me rends compte que en faisant mes recherches, l'île de Mako a changé entre H2O et les Sirènes de Mako, ça n'a pas exactement la même forme. Et je rajoute une typo et en bas à droite le médaillon qui fait référence à la première saison de H2O. Ou la deuxième d'ailleurs, je sais plus. Ouais, c'est peut-être la deuxième. À savoir que j'ai pas écrit ma vidéo en avance, c'est un petit exercice, donc ça risque d'être un petit peu différent au niveau de la voix off que les vidéos précédentes. Et d'ailleurs, je suis pas sûre de dire toujours des infos exactes. Alors j'ai découvert H2O au goûter en rentrant de l'école, en regardant France O à l'époque, donc la chaîne 19. Au début j'ai vu les épisodes en vrac, mais j'ai tout de suite adoré, je sais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'était devenu vraiment un rendez-vous pour moi. Pour ceux qui connaissent pas, H2O c'est donc une série australienne qui est diffusée entre 2006 et 2010, et donc c'est une série assez légère qui présente 3 adolescentes qui deviennent des sirènes du coup. Je suis sûre que même si vous avez pas vu la série, vous avez déjà vu passer quelques images. Déjà parce que il y a eu des mèmes qui sont revenus plus récemment à l'époque je pense du confinement, qui faisaient référence à leur accent australien. Non. Et on a aussi beaucoup parlé de cette série après coup, parce qu'elle représentait une esthétique très particulière. Moi à l'époque je voyais surtout Tropicana Core, mais sur Pinterest il y a plein d'autres noms. C'est ce côté très coloré et très années 2000 de la plage, avec des fleurs d'hibiscus, du rose, du orange, des cocktails multicolores, des sirènes bien sûr, et des vêtements très particuliers parce que mine de rien, les vêtements de cette série ont eu beaucoup d'influence après coup dans le milieu de la mode. Il y a plein de gens qui faisaient des tenues inspirées de cette série. Il y a toute une esthétique dans les lieux, dans les tenues du coup, dans chaque personnage aussi qui a à chaque fois un univers bien à lui. Perso, mon personnage préféré c'est Cléo. J'ai toujours adoré déjà sa chambre, le fait qu'elle soit créative et assez sensible, et j'adore ses vêtements à chaque fois. Mais malheureusement autour de moi, les gens ne sont pas d'accord et tout le monde est fan de Ricky et
Je comprends bien sûr, mais c'est pas un personnage qui me touche autant que Cléo. Et après coup, donc il y a un personnage qui part, qui s'appelait Emma, et qui est remplacé par Bella. Et Bella, c'est aussi ma deuxième préférée parce que déjà elle est trop belle. Et pareil, j'aime trop son style. Bon après, faut avouer que l'écriture de son personnage est quand même un peu moins intéressante que celle des précédents. Je suis également la plus grosse hater de Zane et de Nate. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que finalement, on se rend compte que le problème, au final, c'est toujours les hommes et le colonialisme aussi. Parce que mine de rien, même si cette série reste légère et fun, on peut quand même avoir des interprétations au-delà de l'écriture originale. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai trouvé une vidéo super intéressante d'une illustratrice qui dessinait justement des personnages d'H2O, si je me souviens bien, tout en parlant d'un personnage spécifique, c'est Charlotte pour ceux qui la connaissent, qui arrive saison 2 et qui est censée être l'ennemi de la saison, la grande méchante, et avec un regard plus adulte et plus éduqué sur la question, on se rend compte qu'en fait, on a tendance à la détester à travers des biais misogynes parce que ce personnage, il est vraiment pas si méchant ou du moins totalement compréhensible. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'arrive pas à retrouver celle de la créatrice dont je parle, mais j'essaierai de vous la mettre en description si ça vous intéresse. Et en fait, dans un sens, j'adore les interprétations un peu poussé d'un truc très simple ou d'une série qui se veut enfantine et divertissante. Donc je trouvais ça intéressant. J'aime bien me questionner premier degré sur des trucs qui devraient pas être trop questionnés. D'ailleurs, j'ai pas approfondi ma recherche, mais j'espère qu'il y a d'autres théories et vidéos intéressantes sur cette série. En tout cas, pour moi qui aime pas trop regarder des trucs en boucle, H2O, c'est vrai que j'ai pas de mal à le regarder plusieurs fois. C'est toujours agréable et je trouve que dans cette série en particulier, il y a pas de moment chiant que t'as envie de passer. Parce que c'est vrai que souvent, quand je veux re-regarder un film, j'ai la flemme des complications dans le scénario, dans le sens où j'aime bien le début qui est sympa et qui est fun, j'aime bien la fin, la résolution bien sûr, mais le milieu peut-être me stresse, je sais pas, mais quand les personnages ont des problèmes, je suis stressée. J'aime pas. J'ai envie de retourner au début où c'était fun. Et l'avantage de H2O, même si bien sûr il y a des péripéties, c'est que je trouve que ça se noircit pas, on va dire. Ça reste toujours fun et le scénario se complexifie pas forcément. Donc ça peut être un défaut pour certains, mais en tout cas pour une série doudou, on va dire, c'est vraiment agréable. Et c'est là où on va parler des Sirènes de Mako, pour celles et ceux qui connaissent. Moi j'ai beaucoup moins accroché avec cette série que j'ai regardé bien plus tard déjà. Et donc il y avait quand même l'affect de la série précédente qui m'empêchait un petit peu de m'ouvrir à cette nouveauté. Je l'ai quand même regardé plusieurs fois et là je suis en train de finir un énième visionnage de cette série. D'ailleurs énième pas tant que ça parce que je pense que c'est la deuxième fois que je la regarde entièrement, contrairement à H2O que j'ai regardé un nombre incalculable de fois. Mais comme c'est frais, je peux vous dire mon avis actuel. J'ai beaucoup de mal avec les Sirènes de Mako, déjà parce que je trouve que les personnages sont pas aimables du tout. On retrouve pas du tout ces caractères si spécifiques. Les univers de chaque personnage sont pas développés et je pense que c'est lié au fait qu'il n'est pas de chez eux, qu'il n'est pas de maison. Donc on voit pas leur univers, on voit pas leur chambre, ce qu'on voyait un peu plus dans les personnages de H2O, enfin certains. Les personnages des Sirènes de Mako font souvent des erreurs un peu énervantes et se répètent beaucoup. On connaît pas leur famille, on connaît pas grand chose, à part peut-être Sirena qui est d'ailleurs pour moi la plus aimable des trois. Mais voilà, c'est pas très approfondi à ce niveau-là, donc c'est difficile d'y trouver du réconfort. Je trouve que souvent il y a un personnage dans les trois qui est énervant. J'ai dit un personnage sans le citer parce que à chaque saison on change de trio, ce que je trouve aussi un petit peu bizarre parce que parfois c'est expliqué et parfois non. Et bien sûr ça peut être lié à des décisions d'acteurs par exemple, mais du coup c'est un peu déroutant je trouve. Dans l'ensemble j'ai l'impression qu'il y a plus de personnages énervants que de personnages agréables. Pour vous dire, je crois que la seule personne que j'aime vraiment c'est la barmaid du café. Donc vraiment un personnage très très secondaire. Et comme c'est une série un peu plus récente, il n'y a plus tout cet univers visuel qui était si particulier et c'est tellement dommage parce qu'il n'y a plus vraiment d'accroche. Enfin si, il y a quand même une esthétique, mais elle est beaucoup moins fun, elle est pas colorée, c'est vraiment purement sirène, ce qui est logique pour les personnes qui connaissent la série, mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile de se mettre dans l'atmosphère. Et là justement cette série elle va beaucoup plus dans la noirceur. Bon, j'abuse quand je dis ce terme, c'est pas non plus noir, mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont beaucoup de problèmes un peu graves, des situations compliquées, des conflits, ce qu'on retrouve pas dans H2O. Donc c'est difficile d'être totalement détendu, surtout dans la dernière saison où les personnages se voient confrontés à une problématique plus grave que les précédentes, qui dure sur plusieurs épisodes. Donc vraiment c'est un truc que j'aime un petit peu moins. Je suis pas non plus entièrement renseignée sur la question, mais je sais que le réalisateur a fait encore une autre série que j'avais vue à l'époque mais je l'ai pas revue depuis, qui se basait encore une fois sur un même scénario, un groupe de 3 filles
avec une différence, et là c'était des ovnis, enfin des extraterrestres. Et d'ailleurs il y a une actrice qui était dans Les Sirènes de Mako qu'on retrouve dans cette série là. Je sais pas si elle a bien marché en Australie ou aux États-Unis. En France en tout cas je crois que personne ne connaît. En même temps c'était un petit peu bizarre et pour le coup pareil il y avait toujours pas trop d'univers visuel, c'était un peu chelou. Mais il a toujours la même recette, il y a toujours un trio de filles qui ont un secret, un lieu genre un café où tout le monde se rassemble et des gens qui essaient de découvrir leur secret ou qui le découvrent. C'est toujours un petit peu bizarre et je pourrais pas vous donner un avis précis sur cette série, mais je crois que c'était un petit peu fun, faudrait que je me repenche sur la question. Enfin bref, je me rends pas compte à quel point ça va intéresser les gens que je parle de ce genre de sujet, sachant que probablement vous connaissez pas ces séries, mais c'est important pour moi de parler de trucs qui me plaisent et qui me sont propres sur ma chaîne parce que j'essaie que ce soit un peu plus naturel. Le problème c'est que comme j'ai du mal à être 100% moi-même en parlant devant une caméra ou devant un micro, j'essaie quand même de trouver une façon d'apporter un peu de moi dans mon contenu et de me présenter à vous parce qu'on se connaît pas encore assez je trouve. Donc j'aime bien l'idée de vous raconter un peu tout et n'importe quoi à travers mes contenus et peut-être vous intéresser et vous faire découvrir des trucs. Vous avez peut-être remarqué que je suis de plus en plus active sur YouTube. C'est un souhait de ma part de développer ce réseau parce que je vous avais déjà dit que je voulais prendre plus le temps de parler et de montrer plus de moi et c'est vraiment un exercice compliqué maintenant que je le fais depuis quelques temps. Il y a des fois où ça marche, d'autres où ça marche un petit peu moins bien, mais dans l'ensemble je trouve ça trop cool et quand quelqu'un me dit qu'il regarde mes vidéos YouTube, je sais que c'est vraiment un vrai fan parce que oui certains sont abonnés sur Insta et voient même pas tous les posts, mais je me dis que les gens qui regardent sur YouTube vraiment sont activement intéressés par ce que je fais, donc ça me touche beaucoup à chaque fois. Et d'ailleurs la dopamine que me procurent les commentaires YouTube c'est vraiment un truc particulier, donc j'espère vraiment que j'arriverai petit à petit à développer ce réseau là et rassembler une certaine communauté, même s'il y a déjà quelques personnes. Et en plus je mets vraiment un plaisir sincère à créer ces vidéos. À chaque fois c'est vraiment un événement pour moi de poster, même si ça devient de plus en plus fréquent. Actuellement mon rythme c'est une vidéo par mois minimum, des fois j'en fais une de plus, ça dépend de mon emploi du temps. Et d'ailleurs en parlant d'emploi du temps, je vous raconte un petit peu ma vie. Je n'ai jamais eu un mois aussi chargé que le mois de mai et je crois que le mois de juin va pas forcément être mieux. Et à la fois c'est compliqué à vivre mais aussi c'est incroyable parce qu'en fait ma carrière ne s'est jamais aussi bien portée en tant qu'illustratrice. J'ai tellement d'opportunités, tellement de projets qui se mettent en place ou qui sont en cours. Franchement tout ce que je disais avant dans mon vlog ou sur mon organisation de travail a changé depuis quelques temps parce que j'ai une charge de travail immense. Donc j'essaie vraiment de me reposer, de mettre des limites, mais c'est très dur parce que comme c'est vraiment une passion, une obsession, bah, j'ai du mal à m'arrêter et donc ça peut vite partir en nuit blanche et il faut absolument que j'évite ça. Je me laisse quand même vraiment des règles strictes en mode le dimanche c'est impossible que je bosse quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que en semaine souvent je dépasse un petit peu mes horaires que je me suis planifié parce que sinon je rends pas les trucs à l'heure en fait. Du coup j'essaie vraiment toujours de trouver un équilibre et c'est encore un petit peu compliqué, mais en attendant je suis tellement contente que ça marche aussi bien. J'ai l'impression que ça y est en fait, que j'y arrive et tout. Bon en vrai ça veut rien dire sur les mois qui suivent, peut-être que ce sera pas aussi fructueux, mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé ces dernières semaines, peut-être que les gens ont un regain d'intérêt pour l'art, je sais pas, mais c'est énorme. Enfin je pensais vraiment pas que ça m'arriverait et surtout avec l'arrivée de l'IA je pensais que ce serait mort et que vraiment ma carrière n'allait jamais vraiment décoller. Là c'est pas un boom énorme mais c'est quand même vraiment beaucoup pour moi et ça me laisse pas beaucoup de temps finalement pour mes projets personnels qui sont quand même pro, hein. Je parle de peinture, de dessin, mais tout ce que j'ai envie de dessiner moi parce que j'ai des commandes, j'ai des collaborations en cours ou à venir et donc j'ai plus trop la place en fait pour des trucs personnels. Pourtant j'ai plein d'idées, plein de projets et c'est dans ça que je m'épanouis le plus, mais du coup faut que je me batte pour leur trouver une place parce que c'est tellement important. Puis même je sais que même pour vous c'est important parce que souvent mon art personnel c'est celui qui plaît le plus et qui touche le plus. D'ailleurs je ressens vraiment un besoin très fort de m'exprimer, je sens que j'ai besoin de ça aussi d'un point de vue personnel et développemental, donc c'est tellement important que je trouve ce temps. Pour finir cette peinture, et comme pour la précédente, je réutilise le vernis de Rougier et Play, comme ça au moins je suis sûre qu'elle va bien tenir dans le temps, et donc ce sera une carte postale, une vraie carte postale qui sera disponible sur ma boutique. Si vous regardez cette vidéo, au moment où elle est postée, les cartes postales devraient être en précommande uniquement pour le moment, en attendant qu'elles soient fabriquées, mais ensuite elles seront en vente normale sur une durée indéfinie. Voilà, c'était un projet plutôt simple et un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Ça me permet de faire une petite pause parmi tous les gros trucs que j'ai à faire.
J'espère de tout cœur que ça vous aura plu et je vous annonce d'ores et déjà que la prochaine vidéo sera un iPad Tour. Enfin, je l'avais déjà annoncé, mais elle arrive bel et bien cette fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la peinture vous plaît. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, elle est disponible dès maintenant sur ma boutique en ligne. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à interagir, à commenter. Je réponds à tout le monde, mais en tout cas, ça me fera toujours plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin voilà quoi. Au revoir.